Coucou tout le monde. Aujourd'hui, enfin, je vais vous raconter tout ce que la magicienne m'a appris pendant ces 3 derniers mois et ce qu'elle m'a pas seulement à moi appris, mais aussi à notre groupe des sorcières modernes qui travaillent avec moi à les cartes du tarot de la sorcière moderne. Il est temps que je vous fasse cette vidéo. Je sais que vous attendez depuis un certain bout de temps et que oui, j'ai eu besoin de longtemps pour terminer mes cartes et j'ai eu longtemps besoin pour tout remettre en place et savoir ce que je veux vous raconter et dans quel format. J'ai voulu écrire un script et puis en fin de compte je me suis dit non, je crois que j'ai pas envie cette fois-ci d'écrire un script comme, comme pour la force, mais que j'ai vraiment envie de le faire très spontanément, très intuitif. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé, je vais vous montrer aussi mes journaux qui vont vraiment vous montrer le fil rouge de tout ce que la magicienne nous a révélé. Et j'espère que ça va vous plaire, ça sera vraiment pour vraiment clôturer la magicienne, c'est le bon moment, c'est la fin de l'année, donc je pense que ça sera vraiment aussi la dernière vidéo pour cette année. Voilà, bon, pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, le tarot de la sorcière moderne, c'est un livre de Lisa Sterle, c'est un livre de coloriage et d'activités pour s'approprier les cartes de tarot. Il y a pour les 22 premières cartes majeures, il y a il y a quand même, comment dire, 4 pages pour vraiment s'approprier vraiment la carte avec une description des symboles de la... Je regarde si vous pouvez voir ce que je vous montre là. Une description des symboles qu'il y a sur la carte. Ensuite, il y a la carte en elle-même qui est à colorier. Et puis, on a toujours pour les 22 cartes majeures un mandala à colorier et des questions de réflexion pour vraiment se l'approprier et vraiment bien connaître la carte. Et en fin de compte, au début, quand j'ai acheté ce livre, ce n'était même pas pour les cartes que j'avais acheté ce livre, mais plutôt pour les illustrations qui sont en plus dans ce livre, qui sont vraiment de très belles illustrations, un peu dans le genre bande dessinée, que j'aimais beaucoup. Et en fin de compte, c'était ça la raison pourquoi j'avais acheté ce livre. C'était ces illustrations-là qu'il y a ici et là dans le livre que j'aimais beaucoup, et pas spécialement pour les cartes en elles-mêmes. Le hasard voulait, la coïncidence voulait, ou alors les synchronicités voulaient que très rapidement Maneki Neko m'a dit: ah, moi aussi j'ai ce livre, moi aussi je l'ai commencé, est-ce que tu veux qu'on colorie ensemble? Et en fin de compte, on a tout de suite commencé avec une carte qui a été la force, et donc j'ai pas du tout colorié ces illustrations là, c'était la raison pourquoi je l'avais acheté. J'ai jusqu'à présent pas du tout colorié ces illustrations là que je trouve magnifiques, mais on est vraiment directement allé dans les cartes de tarot. Donc il y a les 22 cartes majeures qui sont vraiment très détaillées, où on peut vraiment travailler très intensivement sur la carte pour vraiment se l'approprier et vraiment beaucoup apprendre là-dessus. Et puis pour les autres cartes mineures, il y a seulement les cartes en elles-mêmes qu'on peut colorier, mais sans explication. Mais on a vraiment toutes les cartes du tarot de Lisa Sterle, parce qu'il y a aussi un vrai tarot qui est sur la sorcière moderne, qu'elle a elle-même colorié, illustré, que vous pouvez acheter aussi. Je ne l'ai pas. Je pense pas que je vais me le chercher après. Bon, en ce moment, en tout cas, j'ai pas l'intention de me l'acheter. Mais c'est pour que vous puissiez mettre vos propres couleurs sur ces cartes-là. Voilà, donc c'est recto verso. Et puis vous voyez, de temps en temps, il y a ces illustrations en plus qui sont pour moi vraiment formidables, que j'adore, que c'était ça la raison pourquoi je l'avais acheté. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre en coloriant avec Maneki Neko. Très rapidement, avec Maneki Neko, il y a Lily Cœur qui est venu avec. Et on a commencé à travailler la force et j'étais tellement surprise parce que moi je pensais qu'on allait seulement travailler, disons colorier l'image, mettre un peu faire du collage, mettre des images en plus, faire un peu de déco et tout ça. Mais je ne pensais pas du tout que ça allait avoir un impact aussi grand que ça a eu en fin de compte dès la première carte qui a été la force. Et je vous montre rapidement la force pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma force. Donc vous voyez, c'est la carte, elle est vraiment complètement décorée avec du papier, avec de la peinture, avec des tampons et des pochoirs. Et en fin de compte, c'est en rentrant dans cette énergie et en étant dans cet échange entre nous que
la force s'est vraiment déployée dans une intensité incroyable que je n'aurais jamais cru. Et ça nous a vraiment apporté beaucoup à nous trois. Et ça a vraiment fait un impact aussi sur notre vie en général, ce qui était vraiment... c'est vraiment quelque chose qui transforme la personne et on apprend tellement sur soi-même, c'était incroyable. Donc ça, c'était la force. Et puis, on a voulu continuer. On avait laissé la force, on l'avait fait pour le mois de juillet, je crois. Juillet, août, je sais plus. Juillet, août, en été en tout cas. On avait laissé un mois de pause avant de continuer la prochaine carte parce que la force avait vraiment un impact sur nous. On l'avait fait dans le mois et on remarquait que le mois d'après, eh ben il y avait encore cette énergie de la force qui était encore présente, qui nous montrait encore des choses dans notre vie courante. Voilà, comme petit résumé, comment on a commencé et voilà, pour la force rapidement. Ensuite, on a voulu faire la magicienne. Et la magicienne, elle a été incroyable. Elle a vraiment été incroyable. Je veux dire, la force était déjà incroyable, mais alors là, la magicienne, elle a topé tout ce qu'on pouvait toper. Je ne savais pas du tout dans quelle couleur j'allais vouloir aller, je ne savais pas ce que je voulais réaliser, je ne savais pas ce que la magicienne allait nous apporter. Et je me suis dit, tant que je ne m'y mets pas, eh ben, il n'y a rien qui va venir. Et donc, je crois le 15 ou le 16 octobre, je me suis dit, allez, je m'assois et je commence, sans savoir si les autres commencent aussi ou pas. On avait dit qu'on commence quand on est prêt. Et ce que je savais, c'est que j'avais trouvé ces papiers, ce sorte de bord en fin de compte qui était du journal Happiness. Et je voulais les utiliser, mais le problème c'est que le recto et le verso me plaisaient beaucoup. Et je savais que je voulais aussi avoir ces couleurs-là et ces pages-là. Autant dans mon livre dans mon livre des tarots de la sorcière moderne, mais aussi dans mon journal. Et c'est pour ça que je les ai photocopiés, autant recto que verso, pour vraiment avoir ces couleurs, ce papier, ces fleurs toujours présentes, qui sont toujours présentes dans mes pages de journaux. Comme ça, c'est tout de suite reconnaissable qu'il s'agit de la magicienne. Et donc, j'ai commencé à mettre justement ces couleurs là et en fin de compte c'était ça mon fil rouge, c'était ça qui représentait pour moi la magicienne, que ce soit ces couleurs un peu plus rouges ou alors un peu plus orangées, c'était vraiment ça qui représentait la magicienne. Donc j'avais mis ces deux pages, ce bord là des deux côtés, et j'ai pensé de mettre ces petites fleurs qui représentent un peu les fleurs qui sont sur ce papier là. Donc il y a ici et là toujours des fleurs qu'on peut voir ici et là sur les pages. Et donc j'avais que fait le bord, je n'avais pas commencé à colorier, j'avais commencé un peu à cacher le mandala parce que je le voulais pas complètement, parce que j'avoue que les mandalas ne sont pas de notre côté, en tout cas toutes celles qui font avec moi en ce moment, ce sont pas les plus beaux mandalas, et ils sont très détaillés, ils sont pas vraiment très beau, hein, on va avouer la chose. Et j'ai pas envie de colorier 3500 fois la même personne et le même visage. Donc moi j'avais vraiment choisi à mettre du papier craft sur le milieu et aussi sur le côté. Et en prenant cette couleur là qui était le jaune, je ne sais pas, je l'ai pris en fin de compte pour que ça aille avec ce papier là, et aussi pour que ça ait un air un peu enfantin. C'est tout de suite ce que j'ai pensé à la magicienne. Pour moi c'est déployer sa magie comme un enfant qui a encore des rêves énormes et qui pense que tout est possible, et qu'en fin de compte tout est possible quand on s'ouvre à ça. Et c'est ce que je voulais aussi un peu retrouver en moi, l'enfant que j'étais étant petite, que je n'ai pas autorisé quand j'étais petite à essayer de le redevenir étant maintenant adulte, essayer de retrouver cet émerveillement qu'un enfant peut avoir avec ses rêves avec ses rêves qu'on peut avoir quand on est petit. Voilà, donc j'avais choisi cette couleur jaune parce que je trouvais que ça allait bien avec cet air un peu enfantin, un peu joueur, un peu... qui joue et qui s'amuse et qui croit au miracle et à la magie qui peut se déployer. Et en prenant ce papier, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, mais tiens, je pourrais travailler avec les 4 éléments. Et donc la première chose que j'ai fait, j'ai pris une bougie et puis j'ai brûlé les bords de mon papier. Puis après j'ai soufflé pour bien sûr éteindre
les flammes. Donc j'avais déjà l'élément feu, l'élément air. Après je suis allée, je me suis dit, bah, tant que j'y suis, bah, je peux prendre la terre. Donc j'ai pris de la terre, j'ai frotté dessus. Et puis après je l'ai rincé avec de l'eau. Et donc, et en même temps j'ai froissé le papier. Qu'on ne voit pratiquement pas qu'il est froissé, mais il est vraiment froissé, on ne voit pas qu'il y avait de la terre dessus, mais c'est comme c'est un papier un peu glacé, mais il y a tout qui s'est enlevé, mais le papier était vraiment, je l'ai vraiment travaillé avec ces 4 éléments-là, que ce soit feu, air, eau et terre. Ouais, et donc, je sais pas pourquoi je l'ai fait, j'avais l'impression que c'était ce que je devais faire, je sais pas, j'avais envie de le faire, je me suis dit je le fais, et en fin de compte, c'est ça qui a vraiment déployé la magie au vrai sens du terme. Je vais vous montrer un petit peu mon journal parce qu'en fin de compte, c'est comme un fil rouge pour vous montrer à quoi ressemblent mes pages et combien c'est vraiment un fil rouge. Donc c'est ici que ça commence. On était le 13 octobre. Donc c'était le 13 octobre que j'ai commencé. Vous voyez, j'ai repris ce papier, j'ai refait la même chose. Les couleurs étaient au fond déjà mises à la peinture acrylique. Je n'avais pas programmé que ça allait être de cette couleur, mais en fin de compte, c'est exactement la couleur qu'il fallait pour justement la magicienne. Donc parce que si vous voyez les couleurs, eh ben c'est exactement ça. Il y a du orange, il y a du rouge, il y a du jaune. Là, on le voit encore mieux. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc ça va exactement, c'était vraiment idéal, c'était la page qu'il fallait. Et c'est pas que je choisis la page dans mon journal, c'est vraiment, j'y vais au sens chronologique. Et c'est cette page qui est arrivée, donc c'était déjà pour moi un moment vraiment révélateur, parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'était le moment à commencer. Vous voyez le washi tape qui était déjà mis, et ben c'était du orange aussi, donc c'était parfait. Et j'ai commencé à écrire sans savoir vraiment ce que la magicienne va m'apporter, ce que je veux exactement. Je savais seulement que je voulais retrouver mon propre enfant intérieur, redevenir enfant, m'autoriser à m'émerveiller comme un enfant le ferait normalement. Ce que moi, étant enfant, j'ai très rapidement... je me suis très rapidement comment dire, en renfermée. Je me suis pas autorisée à être un enfant déjà toute petite, et en fin de compte c'est tout ce qui me manque et que j'aimerais bien retrouver, oui, que j'ai voulu retrouver avec la magicienne. Voilà, donc j'ai écrit en disant que je ne sais pas ce qui va arriver, mais que je m'ouvre pour, et que j'aimerais que la magicienne se montre et qu'elle nous montre comment on peut déployer sa magie et qu'est-ce qui va arriver. Et c'est ce que j'ai vraiment écrit, c'est sans savoir ce qui arriverait en fin de compte. Et en fin de compte, la magie s'est déployée très rapidement, parce que déjà le lendemain, j'ai déjà eu des réponses de la magicienne. Et comment est-ce que je sais que c'est la magicienne? Ben, c'est un sentiment, quoi. C'est un sentiment, ce sont des synchronicités qui se mettent en place dans ma vie. Et je me dis, ça ne peut pas être un hasard que ça vient maintenant, et pas hier, et pas demain. C'est maintenant que ça arrive, et quand je sens que ça fait clic dans mon cœur, et que ça me met en joie, et que je suis tellement heureuse de trouver ces signes et ces coïncidences, et bien c'est là que je sais que c'est la magicienne. Et là, c'était vraiment, pour moi, vraiment clair. Le lendemain, les autres filles ont commencé à aussi travailler la magicienne. Et en fin de compte, c'est en travaillant ensemble très souvent que c'est vraiment là que l'énergie est encore plus forte, ça se répand encore plus. Et c'est là, c'est incroyable. Et il y avait Lily Cœur qui m'avait écrit un petit message. Et elle aime beaucoup jouer avec les jeux de mots. Et j'adore ça. Et je lui dis toujours, oui, continue, j'adore ces jeux de mots. Moi, je croyais que c'était que des jeux de mots. Et en fin de compte, Maneki Neko me disait, mais va regarder la langue des oiseaux. Parce que c'est ça, ces jeux de mots que tu aimes. Va regarder, informe-toi là-dessus. Ça serait peut-être quelque chose pour toi. Et je suis pratiquement sûre qu'elle me l'a dit sans vraiment savoir quel impact ça aurait, pour moi, et aussi par rapport à la magicienne. Parce que je suis tout de suite partie chercher sur YouTube ce qu'il y a sur la langue des oiseaux. J'ai trouvé un auteur et un... Est-ce que c'est un auteur? Oui, c'est un auteur, il écrit des livres. Et un alchimiste qui s'appelle Patrick Boerensteiners, et qui a fait plusieurs vidéos en expliquant ce que c'est la langue des oiseaux, ce que c'est être alchimiste de nos jours. Et je me suis dit, c'est incroyable, je m'informe sur la langue des oiseaux, je découvre Patrick Boerensteiners, lui-même il est alchimiste, et en ce moment-là, j'étais en train de lire l'alchimie, l'alchimiste de Paulo Coelho. Je me dis, c'est incroyable quand même. Je lis ce livre,
je travaille à magicienne, je découvre par la langue des oiseaux Patrick Buchensteiners et en m'informant encore plus sur l'alchimie, et bien justement, l'alchimie travaille aussi avec les 4 éléments. Donc, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et je me suis dit, alors là, ça, ce n'est pas un hasard que je suis en train de lire L'Alchimiste, que je travaille justement le jour d'avant dans mon livre du tarot des sorcières modernes, que je travaille avec les éléments et que l'alchimie travaille aussi avec les éléments. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'étais vraiment, ça m'a vraiment tellement stupéfaite. Je l'ai échangé avec les filles, je trouvais ça trop génial. Sarah de Couleur et Café est venue avec en plus dans notre groupe, donc on était déjà à 4. Et plus on est de personnes, et plus ça devient magique, ça devient vraiment magique. Je ne peux pas l'exprimer autrement parce que c'est vraiment ça en fin de compte. Et, pardon, je perds déjà ma voix tellement je parle. Voilà, et pour une petite explication, la langue des oiseaux, c'est pas la langue qu'utilisent les oiseaux qu'on trouve partout et qui chantent. Ce n'est pas ça, la langue des oiseaux, c'est comme une langue, un langage secret qu'on utilise tous les jours. Et en fin de compte, c'est Lily Kerr qui me l'a un peu révélé en me disant, comme je l'ai aussi écrit ici, si on dit la magie, mais en fin de compte, si on décrypte un peu ce mot-là, la magie, et bien en fin de compte, ça veut dire l'âme agit. Et je trouve ça trop génial parce que quand on fait attention aux mots qu'on utilise tous les jours, il y a tellement de mots qui ont des messages secrets dans le mot. Ça révèle toute autre chose en fin de compte. Et c'est ça la langue des oiseaux. Parce que ça révèle la vérité du mot en lui-même, quoi. Donc c'est... oui, c'est aussi magique, je trouve ça super magique, cette langue des oiseaux, et c'est super révélateur, et je trouve que c'est super impressionnant de voir ce que les mots peuvent représenter sans qu'on les utilise tous les jours, et en fin de compte, on ne sait même pas ce qu'ils veulent vraiment dire. Je trouve ça super impressionnant et super intéressant. Voilà pour ça, et vous voyez que je reviens dans toute cette énergie, je suis toute excitée, parce que j'adore, quoi. Rien que j'ai lu avant un peu ce que j'avais écrit, et je remarque que je reviens dans cette joie, dans cette énergie, et que ça me met dans un enthousiasme, dans un émerveillement, comme un petit enfant. Et c'est trop génial. Et bon, je pense que vous l'entendez dans ma voix et dans la façon dont je raconte, parce que c'est trop génial. Et ce qui est encore plus génial, et voilà, là, mon journal était terminé. Les filles ont commencé en fin de compte en même temps, sans qu'on vraiment on en parle qu'on veut commencer. On a vraiment travaillé en même temps. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a pas que moi qui vis ces choses-là, mais que la magicienne s'est vraiment révélée à nous 4. De façon très différente, mais de façon très intensive. Et ça, je trouve ça génial. Je n'aurais jamais pensé que c'était possible, mais si, quand on est dans un groupe et qu'on déploie cette magie, on voulait que la magicienne se révèle, et bien elle se révèle d'une façon incroyable, et non pas que chez moi, mais chez toutes les personnes qui ont fait avec dans notre groupe, et qu'en s'échangeant, et bien en fait on se donne, il y en a une qui parle de quelque chose, et en fin de compte c'est la réponse pour l'autre qui ne l'avait même pas peut-être exprimé, mais tout d'un coup ça fait clic, et on dit, mais c'était ça que je cherchais, et ça c'est vraiment incroyable. Et combien il y avait de synchronicité dans nos vies courantes, combien il y avait de révélations, combien la magicienne s'est montrée, incroyable, c'était vraiment incroyable. Et j'adore écrire là-dessus parce que quand j'écris là-dessus, eh ben, ça me remet dans cette joie, ça me remet dans ces émotions et c'est trop génial. Et pendant que j'écris, eh ben, tout d'un coup, je trouve une petite plume qui était sur mon bureau comme ça. Tout d'un coup, elle s'est montrée et je me dis, mais c'est fou quand même, d'où est-ce que vient cette plume? Et tout d'un coup, elle était là sur mon bureau. Et en fin de compte, pour moi, ce sont des signes qui me disent, oui, oui, c'est ça, continue, continue. Et c'est... Je suis tellement en joie que je colle cette plume, que je raconte ça au groupe, je continue à écrire. Et en fin de compte, je remarque qu'en écrivant, j'arrive à atteindre un stade où j'arrive dans l'écriture automatique, où la magicienne commence à me parler. Et elle me révèle ses secrets. Et elle me révèle des secrets aussi pour celles qui sont dans le groupe. Et ce n'était pas que chez moi comme ça. Il y en avait d'autres. Il y en avait une autre où c'était exactement la même chose. Elle avait ses révélations au milieu de la nuit. Vous allez voir dans mon journal, je l'ai aussi écrit. Il y en a une, elle reçoit des synchronicités dans sa vie. C'est trop merveilleux. Et aussi, on trouve, en cherchant des images, parce que vous voyez, je cherche toujours des images qui vont avec ce que je veux écrire. Et bien, en cherchant des images, je trouve dans un magazine, un vieux magazine Happiness qui date de je ne sais quelle année, qui était déjà relativement vieux, je trouve un article qui parlait du Graal.
Et je me suis dit, intéressant, parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur l'alchimie, sur le langage, sur la langue des oiseaux. Et maintenant, tout d'un coup, il y a cet article qui me vient sur le Graal. Et je l'ai lu, et je me suis dit, mais c'est ça. Franchement, ça me fait toujours des déclics, et je me dis, mais c'est ça. Pourquoi ça me vient maintenant? Ben, c'était parce que c'était le moment que je lis cet article, que je comprenne ce que ça veut dire. Et en fin de compte, il voulait m'expliquer que le Graal, nous pensons que c'est cette coupe qui va nous apporter l'immortalité. Mais en fin de compte, c'est qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire, ce que c'est le Graal. Parce qu'en cherchant et en allant aussi dans l'alchimie, oui, dans l'alchimie et aussi dans le sens de ce que veut apporter le Graal, eh bien le Graal ne veut pas que nous apporter l'immortalité, mais c'est aussi la recherche de notre vérité, de notre bonheur et de notre... et puis de toute la magie qui peut se révéler quand on s'ouvre à soi-même. Et en fin de compte, le Graal, c'est la découverte de soi-même. Et je trouvais ça trop magique parce qu'en fin de compte, en lisant cet article, je reprends mon livre de Colo, des tarots de la sorcière moderne, et regardez tout ce qu'il y a. Est-ce que vous le voyez? Attendez, je vous montre ce qu'il y a ici en haut, ce qu'il y a ici en bas, et toute la ligne qu'il y avait ici. En fin de compte, tout ce que j'ai caché ici, c'était toutes les questions de réflexion que j'ai cachées, que je ne voulais pas répondre en elles-mêmes, mais que je voulais moi-même découvrir. Et donc ici aussi, il y avait toute une ligne de coupe, comme celles qui sont ici en haut et celles qui sont ici en bas. Et je me dis, mais attends, je trouve cet article sur le Graal, et je remarque que justement, sur les images de la magicienne, il y a aussi une coupe qu'elle a ici sur sa carte, qu'elle tient ici dans la main, en levant les bras comme pour vous dire, mais regarde cette coupe, regarde ces coupes-là. Et en fin de compte, pour moi, la réponse était, ben, moi, la magicienne, je veux te montrer que trouve toi-même ta coupe, trouve toi-même ton Graal, trouve toi-même ta vérité, ton bonheur et ce qui, toi, t'émerveille et t'amène à la magie. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Je trouve ça vraiment magique. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me dit va dans cette direction, va dans celle-là, regarde ce qui va venir, cherche-toi un livre et tout sera écrit et tout sera expliqué sur la magicienne. Non, ça me vient tout seul. Ça vient tout seul. Les chemins, comment dire, chaque petit pas m'amène à la réponse sans que je le sache. C'est que quand je sens que, attends, ça fait quelque chose en moi, ça fait vraiment quelque chose en moi. Et que je m'arrête, et que je lis, et que je regarde, et que je me dis, mais attends, et après je vois, ça, ce sont les synchronicités. Ça, hein, en voyant que, là, je vois la réponse, j'ai lu cet article, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant, sans me dire qu'il y aura peut-être une réponse. Et c'est après, en regardant, en collant les images ensemble, ou les révélations ensemble, c'est là qu'il y a la grande image qui se révèle comme un puzzle, en fin de compte, qu'on emboîte ensemble et qui nous montre le tout. C'est trop génial. Et les filles, elles écrivent et les filles s'échangent et c'est trop génial, c'est trop merveilleux. Et on se donne, on interagit ensemble, on se donne des réponses, on montre où est-ce qu'on en est, ce qui se passe. Et j'adore écrire aussi ce qu'elles écrivent parce que c'est aussi une forme de... La magicienne se montre chez chaque personne autrement parce que chaque personne a sa propre vérité. Et d'un autre côté, c'est tellement enrichissant pour nous toutes que ça nous apporte tellement pour nous qu'en fin de compte, j'ai le besoin de l'écrire pour vraiment le poser et pour vraiment montrer la valeur que ça a d'être en échange et combien on apprend l'une de l'autre en fin de compte. C'est trop génial. Mais bon, vous savez que moi, je suis très, très rapidement dans cette enthousiasme parce que je trouve ça trop génial. Et vous voyez mes pages? Soit il y a des mandalas comme ça pour me montrer que c'est la magicienne, ou alors je mets justement ces papiers-là que j'avais photocopiés, ou alors oui, les fleurs pour vraiment montrer que c'est vraiment, je suis vraiment dans cette énergie de la magicienne. Voilà, et puis après, ça ne dure même pas quelques heures en plus, hein, quelques jours, un jour après je crois, j'étais tellement dans cette énergie, on avait tellement échangé, je me suis dessinée moi-même étant petit enfant, je l'ai fait exprès en faisant vraiment ce petit graphisme vraiment enfantin, je voulais pas que ça soit quelque chose de professionnel, que ça soit vraiment quelque chose de technique, non au contraire, je voulais que ça ait vraiment l'air d'une petite magicienne enfant, voilà, et c'est ce que j'ai aussi représenté ici
une petite enfant, quoi. Vraiment, essayer de dessiner comme une enfant, en fin de compte. Et le lendemain, j'étais tellement dans cette énergie, j'en parle à mon mari dans la voiture. On arrive dans un centre commercial, on était pressés, on devait faire des choses. Et je passe, et tout d'un coup, je m'arrête brusquement. Mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, il faut que je fasse une photo. C'est incroyable. J'ai trouvé une synchronicité encore plus. Eh ben, dans une étagère d'un café, il y avait des livres qu'on peut échanger, qu'on peut prendre, qu'on peut mettre des livres qu'on ne veut plus. Et tout d'un coup, je vois, vraiment, en allant à vive allure, je m'arrête et je vois ce livre-là. Et je l'ai photographié, je me dis, c'est incroyable. La magie est partout, même dans un centre commercial. Regardez, Magie, c'est un livre de Trudy Canavan. Je l'ai photographié et j'ai continué mon chemin. J'avais pas l'intention de le prendre. Seulement, toute la journée, ça m'a travaillé la tête en me disant, j'aurais dû le prendre. Et en fin de compte, c'était la bonne décision de ne pas le prendre. Parce que c'est le soir, seulement le soir, quand j'ai regardé encore une fois la photo, que j'ai voulu l'imprimer, que je regarde l'image, le livre d'à côté. Je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas remarqué. Je regarde ce deuxième livre, et ce livre s'appelle Die Zauberer, ça veut dire les magiciens. Vous vous rendez compte? Donc je travaille sur la magicienne, je trouve un livre qui parle de la magie. Je continue, le soir, je regarde encore une fois, et le livre d'à côté s'appelle Les Magiciens. Franchement, ça ne peut pas être, tous ces hasards ne peuvent plus être des hasards, parce que ça s'emboîte tellement que on peut pas me dire qu'un hasard, quoi, qu'il y ait tant d'hasards dans la vie, quoi, courante, quand on travaille sur un thème, eh ben, les réponses vont venir dans notre vie. Il faut seulement ouvrir les yeux. Et parfois, on part à vive allure et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous cache sur l'œil et qu'on dit « Attends, stop !» Et on regarde et là, on voit un livre magie. Et les magiciens, incroyable. J'étais tellement contente, c'était incroyable. Et ça me met dans une joie, même encore aujourd'hui, parce que je sais que ce sont mes réponses. Ce sont les réponses que je pose et en fin de compte, elles viennent pour me montrer « Oui, moi la magicienne, moi l'énergie de la magicienne. Je suis là, justement, je montre que je suis présente et que je peux changer quelque chose dans ta vie, si tu es ouverte pour et puis que tu ouvres tes yeux. » Voilà, donc je les ai pas, je me le suis pas procuré le jour même. J'ai beaucoup réfléchi, ça m'a tourné la tête, je me suis dit, j'aurais dû les prendre. C'était des livres, peut-être qu'il y aurait eu des réponses dans ces livres-là. J'y suis repartie un jour ou deux après. Je suis allée, je me suis dit, je vais demander quand même à la boulangère pour demander si je peux vraiment prendre ces livres. J'en pose d'autres à la place. Bizarrement, elle me dit, non, on ne veut pas échanger les livres. Ce qui était bizarre parce que ces étagères sont faites exprès pour. Et je m'étais dit, pour vraiment ne pas faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, je vais lui demander. Et j'étais très étonnée qu'elle me dise, non, on ne veut pas échanger de livres, ne les prenez pas. J'aurais dû écouter parce que c'était la réponse à moi. Je n'ai pas pris, j'ai pas pris ces livres-là le jour même. Je suis repartie, la boulangère me dit non. Et j'ai quand même insisté, je me suis procuré ces livres. J'ai commencé à lire Maggie. Le livre de Trudy Canavan. Je l'ai lu environ 150-190 pages, je crois. Et j'avoue que j'ai fait une pause. J'aime beaucoup le livre, je l'aime bien, mais je sais que ça ne va pas me révéler encore d'autres réponses sur la magicienne. C'était un cadeau du moment présent, mais c'était pas un cadeau pour comprendre encore plus et qu'il n'y aura pas de réponse dans ces livres-là. Je le sais maintenant et j'aurais dû écouter la première chose qui m'est venue. Je ne l'ai pas pris au moment où je les ai trouvés et la boulangère me l'a montré encore une fois en me disant non, ne prenez pas ces livres. C'était la réponse, j'aurais dû écouter parce que il n'y aura pas de révélation dans ces livres-là. Ça sera un livre à lire sympa pour se divertir, mais il n'y aura pas de réponse sur la magicienne. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, n'est-ce pas? Donc, et puis ce n'est pas grave, il est vraiment bien le livre, j'ai envie de le lire, de continuer. J'ai fait une petite pause parce qu'il y avait d'autres livres qui étaient plus importants à ce moment-là, mais je vais y revenir de toute façon. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on regarde les washi tape ou les pages, les papiers que j'avais mis sur les côtés, tout était déjà préparé. Moi, mon journal, je le prépare en avance. Donc, tout ce qui est washi tape, tout ce qui est papier sur le côté, tout est déjà fait. Même les fonds sont déjà faits. Et là, vous voyez, on repasse la magicienne et on est dans le jaune, exactement dans les jaunes comme je l'ai dans mon livre de coloriage. Donc, c'est tout s'emboîte. Il n'y a rien qui est un hasard. Et tout s'emboîte et tout match ensemble. C'est ça que je trouve magnifique. Voilà, et après ça, j'avais commencé à colorier ici et là un peu ma magicienne.
Ma magicienne, dès le début, c'était clair. Je voulais pas faire un travail de ouf. Je voulais faire quelque chose de simple. J'ai pris des feutres, j'ai pris des stylos gel. C'est seulement la peau que j'ai fait au crayon de couleur. Mais sinon, tout est fait vraiment de façon très très simple, sans vraiment à plat, sans ombrage ni quoi que ce soit. Je voulais faire quelque chose de simple, comme un enfant colorerait, en essayant quand même de s'appliquer. Hein. J'aurais pu vraiment faire comme une enfant, mais je me suis dit non, je veux vraiment que ça soit aussi quand même un peu moi, étant adulte, mais aussi simple comme le ferait un enfant. Donc vraiment que feutre, stylo gel, un peu de peinture, et puis seulement pour la peau, j'ai pris des crayons de couleur. Voilà, j'avais déjà commencé à colorier. Pour une raison ou pour une autre, eh bien, je n'ai pas continué, je n'ai pas fini. Et c'est seulement en novembre que j'ai continué. Je le fais seulement quand j'ai l'impression que c'est le moment de le faire. Voilà. Et c'est là qu'on a continué à s'échanger. C'est là que pendant, vraiment au milieu de la nuit, il y a une révélation chez une de nous dans le groupe. On s'échange, elle m'écrit à 3 h du matin, on s'écrit pendant 2 heures ou 3 sur la magicienne. Elle a reçu ses révélations sur la magicienne en pleine nuit. Et bien, moi, par hasard, je travaillais, donc j'étais réveillée. On s'est échangé pendant 2h30 ou 3. Trop génial. Et il y a eu des révélations incroyables. Donc, c'était trop pour moi aussi la réponse que ce n'est pas que chez moi que ça arrive, mais que ça arrive aussi chez vous. Si vous vous ouvrez à cette magie de la magicienne ou d'une autre carte, c'est là que si vous vous ouvrez, c'est là que ça va venir et que ça peut venir à n'importe quelle heure. Et que ça vienne à 3 h du matin, je trouvais ça quand même très très magique parce que les heures du matin, 3 à 5 h du matin, ce sont vraiment les heures qui sont vraiment très très magiques, qui sont très divines et qui nous apportent beaucoup de réponses à nos questions. Quand vous rêvez ou quand vous vous réveillez à 3 h du matin, ne vous demandez pas « Ah, pourquoi je me suis réveillée à 3 h du matin ?» Mais dites-vous plutôt « Mais qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le plus grand haut, qu'est-ce que veulent mes anges, mes animaux totems ou je ne sais pas, à ce que vous croyez qu'est-ce qu'ils veulent me révéler et pourquoi ils m'ont réveillée à 3 h du matin? Parce qu'à 3 h du matin, ou alors même à 4 h ou 5 h, c'est vraiment des heures, disons, entre 3 et 5 h du matin, ce sont vraiment des heures qui sont très très fortes en énergie. Et ils peuvent vous révéler vraiment des choses très fortes et très incroyables et très magiques. Donc vous voyez, même chez nous, la magicienne se révèle à 3 h du matin. C'était le hasard ou pas, hein, comme toujours, que j'étais réveillée, que je travaillais, que j'étais présente, et bien on s'est échangé pendant 2h30 et c'était super, c'était vraiment super. Voilà, et puis on avait vraiment une grande révélation comme ça, et puis après on avait encore une longue pause. Et en fin de compte, quand est-ce que je suis revenue? Ah oui, et puis j'ai trouvé j'ai trouvé aussi, tout d'un coup, aussi par hasard ou pas, hein, on peut le prendre comme on veut, j'ai trouvé disons, YouTube m'a proposé un interview sur justement l'alchimiste de Paulo Coelho, où il y avait une sorte d'interview, il y avait plusieurs personnes qui parlaient de ce livre, de ce qu'ils comprenaient de ce livre-là, et par hasard aussi, ils avaient aussi comme invité Patrick Boorenstein, ce que je vous ai raconté, qui est alchimiste, qui m'a révélé l'alchimie, et il parlait aussi dans cette interview sur l'alchimiste et ce que lui comprend en étant alchimiste, ce que c'est d'être alchimiste de nos jours. Et il y a beaucoup de citations que j'ai voulu écrire, qu'il nous a révélé, qu'il nous a raconté, que je trouvais vraiment magnifique. J'aurais pu tout écrire de ce qu'il a dit. Je trouvais ça trop génial ce qu'il racontait. Et pour moi, c'était tellement révélateur, c'était tellement... Moi, ça fait quelque chose vraiment dans mon cœur. Ça fait que je me dis, oui, c'est ça. Et il y a des choses que j'ai écrites que je me suis dit, je vais vous les partager rapidement. Il a par exemple dit, la quête de l'alchimiste, c'est peut-être se rendre compte de son enfermement et de voir qu'il y a quelque chose dehors. Peut-être que la quête de l'alchimiste est la quête, comme nous tous, la quête du bonheur. Car le bonheur, c'est dit dans le mot, c'est la bonne heure. Et vous voyez, il utilise toujours cette langue ce langage des oiseaux. Le bonheur, on utilise ça tellement souvent et en fin de compte, dans le bonheur, il y a la bonne heure. Et je trouve ça trop magique. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est un présent. C'est toujours la quête du présent.
Peut-être que la clé du bonheur, c'est de vivre l'intensité du moment présent. Et il y a plein de choses dans ce genre qu'il racontait que je trouvais trop génial. Il disait aussi, retrouver son âme d'enfant, c'est retrouver sa faculté d'émerveillement. Elle est partout et à chaque seconde. Et justement, je travaille la magicienne et c'était ça aussi que ce que je voulais retrouver. C'est de redevenir, de retrouver mon âme d'enfant et de retrouver ma faculté d'émerveillement justement. Et ça concorde tellement avec ce que je ressens, ce que je cherche et après ce que les réponses qui me sont révélées, je trouve ça, moi ça fait vraiment quelque chose en moi quoi. Et j'aime trop ça. Je veux dire, pourquoi j'ai dessiner une petite fille vraiment sketch enfant. Pourquoi je l'ai dessinée de cette façon-là? J'aurais pu la dessiner tout autrement, j'aurais pu la faire vraiment en façon technique, très adulte, très parfaite. Et ben non, j'ai voulu la dessiner vraiment comme une petite enfant. Et après, il nous parle tout d'un coup comme ça, au milieu de son discours, il nous parle de l'émerveillement et de retrouver son âme d'enfant. Et je trouve ça trop génial, quoi. Moi, j'adore ça. Encore une dernière petite citation. Laissez venir ce qui vient sans chercher quelque chose. Soyez une éponge. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration vient quand les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Donc, laissez entrer. Il n'y a que ça à faire. On n'a pas besoin de toujours tout savoir et de connaître comment ça marche. Pas besoin. Ce qui est important, c'est ce que ça me fait. Contempler le monde. Laisser entrer ce qui rentre en contemplant. Comme une infusion de thé, il avait fait comme exemple. Arrêtez de faire. Et puis laisser entrer en fin de compte. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez, c'est bien. Moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de se prendre du temps pour une énergie, pour une carte de tarot. Parce qu'en fin de compte, si je l'aurais fait rapidement en quelques jours et que j'aurais terminé, eh ben, les réponses ne seraient pas venues. Et j'ai eu besoin de 3 mois. 3 mois pour recevoir mes réponses à moi. Et elles viennent petit à petit. Il y a parfois, ça vient parfois en quelques heures, et parfois ça a besoin de plusieurs jours, et parfois ça a besoin de plusieurs semaines. Et c'est très bien comme ça, parce que nous aussi, on avance et on se développe, pas du jour au lendemain, mais c'est un processus. Et c'est exactement ça. Et je trouve que justement, ce livre de tarot de la sorcière moderne nous apprend à aller dans ce processus, de ne pas savoir où nous allons aller, mais allons voir ce qui va arriver. Et c'est... Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc, enfin, quand j'avais reçu cette révélation, j'ai continué à colorier, j'ai continué à faire ici et là quelques petits trucs sur mes pages. Et décembre arrivait et je me suis dit, bon, les filles, elles ont déjà toutes terminé, je suis la seule à ne pas avoir fini. Et il serait temps de finir, j'aimerais bien commencer la lune m'appelle depuis déjà un certain temps. Et les filles m'ont dit, ben non, tu te prends le temps que tu as besoin, ce n'est pas parce que... si tu n'as pas fini, c'est qu'il y a une raison pourquoi tu n'as pas fini. Parce qu'il y aura encore des choses qui vont se révéler. Et elles avaient tellement raison. Je n'ai pas commencé la lune comme elles m'avaient dit. Elle m'avait dit, bah, tu n'as qu'à commencer la lune et laisser la magicienne. Et la magicienne reviendra ou tu fais les deux en même temps. Non, je n'ai pas commencé la lune pour une raison ou pour une autre. Je ne l'ai pas fait. Il y a Cindy qui est venue aussi dans notre groupe en plus, donc elle était aussi présente, elle s'est aussi échangée sur nous, elle avait aussi, c'est trop magique parce qu'en fin de compte, plus il y a de personnes qui viennent, que je vous le raconterai, hein, plus il y a de personnes, et plus il y a chacune apporte sa propre magie, sa propre personnalité, sa propre histoire, et aussi ses propres idées, et aussi ce qu'elles comprennent dans ce qui est spiritualité, énergie et tout ça, et ça apporte beaucoup de choses. Et en fin de compte, où est-ce que je l'ai écrit? Et en fin de compte, c'est presque Cindy, en fin de compte, c'est en s'échangeant que, en fin de compte, j'ai remarqué que tout a un sens pourquoi j'ai travaillé d'abord. Où est-ce que c'est la page? Où est-elle la page? Je la cherche et je ne la trouve pas. Peut-être que c'était encore en novembre alors. Hein. Attendez, peut-être que j'ai dépassé une page. Ah oui, c'était avant, mais c'est pas grave. Bon, avant... voilà, c'était la question entre la magicienne et la lune. Est-ce que vous voyez? Je ne sais même pas si je suis dans le champ, désolée. Voilà, et on avait cet échange. Et Cindy m'envoie une chanson de soprano qui s'appelle Forest. Et en fin de compte, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que cette chanson-là, c'était pour moi la force. Donc la force se remonte en me disant, mais tu sais, que ce soit la magicienne, la lune ou la force, ou quelle que soit l'énergie, nous sommes toutes présentes. Et en fin de compte, vous voyez la page, elle était verte.
trop génial. La page était déjà verte et la force est arrivée et j'ai eu besoin, vous voyez, je vais dans le sens chronologique, la magicienne ou la lune c'était bleu, vous voyez les washi tape étaient bleus, vous n'allez pas me croire, hein, mais c'est vraiment ça, tout était déjà préparé, donc j'ai pas fait bleu parce que je voulais ce jour-là que ça soit bleu le fond, non, la page était là quoi, c'est trop incroyable. Je tourne la page, la force arrive et elle est prête pour que je montre que oui, la force est là. Et vous voyez les images que je vais mettre, ce sont vraiment les images que j'avais aussi, quoi. Les couleurs et les images que j'avais aussi pour la force. Donc, je reconnais rapidement dans quelle énergie je suis. Donc, la force s'est montrée et c'est là que j'ai remarqué, eh ben, que je mette force, magicienne et lune ensemble à côté. Eh ben, il y a les 4 éléments qui reviennent, disons, les 3 éléments qui reviennent. Eh ben, la force, c'est la terre, le verre. La magicienne, elle est jaune, orange, comme le feu. Et la lune, elle sera bleue, foncée, noire, et ben comme l'air. C'est trop génial. Donc je vais voir, on verra quelle 4e carte viendra après la lune. Si ça serait vraiment, si ça se... Et je n'ai pas programmé que les 4 éléments viennent, et ben ils sont venus tout seuls. C'est trop génial, quoi. J'ai les 3. On verra quelle 4e carte arrivera, mais si ça sera vraiment l'eau, ça sera trop génial, quoi. Mais ça, on verra, c'est vraiment par intuition, c'est ce qui vient, et on verra. En tout cas, ça m'a vraiment révélé beaucoup, parce que on parlait de l'alchimie, on parlait des 4 éléments, et ils reviennent, et ils se déploient encore plus. Et vous voyez, la page d'après, eh ben, il y a le mélange, il y a ce mélange entre le vert, le jaune, c'est trop génial. Ah, j'adore. Voilà, mais en décembre, je voulais vraiment terminer parce que l'année arrive à sa fin. Et en fin de compte, j'avais pratiquement plus rien à faire. Franchement, il n'y avait vraiment plus rien. Il y avait plus que je crois qu'il n'y avait plus que ce rocher à faire. Il y avait les deniers à colorier. Il n'y avait pratiquement plus rien à faire. Je crois que j'ai mis aussi encore les éléments là, les 4 éléments en plus. Et puis c'est tout en fin de compte. Je crois que j'ai collé, voilà, j'avais collé mes fleurs que j'avais préparé mais pas collé pour vraiment les mettre seulement à la fin, et j'avais vraiment pratiquement terminé. Il me restait aussi que le fond à faire, que j'ai fait rapidement au dupe de Gelatos là de chez Action, que j'aime beaucoup utiliser dans ce livre là, et j'avais terminé. Et j'ai voulu faire encore une page pour vraiment dire que j'ai terminé. J'ai cherché des images sur Pinterest sur l'alchimie, et vraiment pour clôturer la chose, où est-ce qu'elle est ma page? Pour clôturer la chose, c'était vraiment idéal, parce que je clique, je cherche l'alchimie, je trouve une page où il y avait des sortes de dessins comme ça, il y avait l'alchimie dessus, donc je l'avais imprimé. Je trouve des fioles qui représentaient aussi l'alchimiste, ce que fait l'alchimiste avec ses fioles. Je les avais vues, j'avais pas eu l'intention de les imprimer, mais alors après, en cherchant, en continuant, je trouve une carte de tarot, le magicien. Et regardez ce magicien, ce qu'il a dans sa main. Eh bien justement, une fiole d'un alchimiste. Donc en fin de compte, le magicien représente cette alchimie. Vous voyez tous ces petits personnages, ils sont tous des fioles. Donc en fin de compte, sans le savoir, eh ben, j'ai découvert la vérité de ce magicien. Je vous dis, je n'ai pas regardé dans un livre, je n'ai pas cherché quoi que ce soit. Ça m'est venu tout seul. Tout seul, avec une raison ou pas. Je vous ai raconté tout mon parcours à découvrir ce qui est l'alchimie, ce qui est le langage des oiseaux, ce qui est de tout mettre en place avec les 4 éléments. Je trouve ces fioles et pour moi c'est vraiment une bonne finition. J'ai pas encore écrit, je voulais encore écrire, je le ferai encore. Je trouve ces fioles qui parlent de l'alchimie, je vois pas trop. Je me dis oui, les alchimistes hein, qui sont toujours avec leur en train d'essayer de transformer le plomb en or avec toutes leurs fioles et leurs machins et leurs trucs et leurs petits chaudrons. Et en fin de compte, eh ben là, la carte, elle se révèle, elle se montre le magicien ou la magicienne avec sa fiole qui montre que ben, la magicienne, le magicien a à voir quelque chose avec l'alchimie. Trop génial. Et voilà, c'est là que je clôture la chose. C'est là que voilà, j'ai la réponse que c'est ça que j'ai compris. C'est ça que j'ai compris de moi-même. C'est ça que j'ai trouvé, qu'on m'a apporté les messages. Et ben voilà, c'est clôturé. Et que c'est pas une chose que je me suis mise dans la tête et que j'ai inventé et que je me suis dit ça devrait être ça. Eh ben non, j'ai la réponse, j'ai la preuve que ce que j'ai compris de la magicienne, eh ben elle est là. C'est une vieille carte, ce sont de vieilles images. Et Pinterest me l'a révélé. Donc c'est trop génial parce que les médias, non, comment dire, les réseaux sociaux, eh ben, ils arrivent à nous révéler des choses incroyables.
Voilà, donc ça c'était le parcours pour moi de la magicienne qui m'a vraiment beaucoup appris, m'a montré que vraiment en écoutant les signes, en écoutant son intuition, en écoutant en ouvrant son cœur aussi et en faisant ce qu'on a l'importance, ce qu'on a envie de faire, de choisir une couleur jaune, de travailler avec les 4 éléments sans savoir pourquoi, et bien qu'en fin de compte c'est ça le chemin pour arriver à notre propre réponse, à notre vérité, à notre bonheur. Et voilà, et qu'en fin de compte, c'était ce que la magicienne voulait nous montrer. Voilà pour ça. J'espère que vous avez pu me suivre avec toute mon histoire. J'espère que ça a été assez compréhensif et que ça a été assez transparent pour vous voir ce que ces cartes, ce que ce livre peut nous révéler. Je n'y aurais jamais cru et je crois que ça a aussi beaucoup à voir à ce qu'on soit en échange et qu'on soit dans ce groupe. On le fait en ce moment encore sur WhatsApp, mais je suis en train de construire une communauté qui va, j'espère, ouvrir en janvier. Et toutes celles qui se sont procurées ce livre, parce que j'en ai tellement parlé, si vous voulez venir, venez, je vous le recommande, mais à 100%. Pas parce que je veux que, parce que je veux que vous veniez dans notre groupe ou que, c'est rien, c'est pour vous-même, parce que je vous le dis avec vraiment à 100% que vous allez avoir des révélations tellement plus grande que si vous le faites toute seule. Je suis sûre que si je l'aurais fait toute seule, je n'aurais jamais, mais vraiment jamais eu ces révélations, que ce soit avec la force ou avec la magicienne. Je ne les aurais jamais eues parce que les réponses viennent en s'échangeant et en recevant ces messages-là. Si Manekineko ne m'aurait pas parlé sur le langage des oiseaux, ou si Lilika n'aurait pas commencé avec ça, eh ben, je n'aurais pas eu ces révélations. Je n'aurais pas compris. Je crois que j'aurais colorié, j'aurais fait un peu de déco et j'aurais pas assimilé cette énergie à ce point-là comme je l'ai fait. Et je suis pratiquement sûre que les 4 autres qui ont aussi fait avec, eh ben, elles ont vécu aussi beaucoup de choses incroyables. Elles nous ont partagé des trucs incroyables. Ce sont des échanges très intimes, très personnels et très forts dans leur énergie. Et c'est tellement bienveillant, c'est tellement riche en échanges. Je peux que vous le recommander de nous joindre dans ce groupe. Si vous voulez vraiment travailler sur vous, pour apprendre encore plus, pour vous transformer et pour découvrir la magie, vraiment la magie, au sens du terme, je vous dis, je vous recommande vraiment à venir, c'est trop beau. Donc je suis contente, on est en ce moment 5 et je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont procurés ce livre. Donc si vous avez envie, vous êtes vraiment vivement invités à venir avec et nous rejoindre parce que vous allez voir que ça va être magique. Donc, je vous montre maintenant les pages que les filles ont réalisées qui sont magnifiques. Caroline, elle est partie dans le côté créatif et imaginatif avec beaucoup de messages qu'elle cherche et qu'elle trouve grâce à des textes de chansons japonaises. Cette fois-ci, c'était difficile pour elle. Elle a bien tout mixé ensemble pour que ça donne du sens et pour qu'elle trouve soi-même sa propre vérité. Elle aime bien répondre aux questions de réflexion. Donc elle répond sur le livre et puis après elle met une feuille au-dessus pour cacher ses réponses. Et dessus, elle écrit la chanson, le texte des chansons. Ensuite, on est chez Couleur et Café, chez Sarah, qui nous a fait aussi de magnifiques pages. Elle est allée plutôt dans le domaine en cherchant ses sources d'énergie, la nature, l'univers. Elle a mis aussi les 4 éléments. Elle a travaillé comment transformer son énergie en action et non pas seulement procrastiner, mais vraiment aller dans l'action. Et ce que j'aime tellement, c'est qu'on voit que vraiment les styles sont complètement différents, les réalisations sont tellement différentes et tellement belles et c'est ça qui donne la diversité dans la magicienne. Ici, on est chez Lilika qui a aussi travaillé l'énergie de la magicienne dans le côté univers, astrologie, avec beaucoup de planètes et de lunes, dans des couleurs complètement différentes que Sarah de Couleur et Café, et très original et très personnel. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on a tous, ou la plupart de nous, ont vraiment caché le mandala et les questions. Et chez Lilika, la magicienne a été vraiment aussi une présence qui représentait beaucoup l'amour et la présence en elle-même du tout, quoi, en fin de compte. Et j'aimais trop ce jeu de mots qu'elle nous donnait toujours, la magicienne. C'est l'âme qui agit
magicienne, donc l'âme qui agit sur soi. Ah, c'est trop trop beau. Et puis moi qui suis allée vraiment dans le domaine plutôt jeunesse, plutôt enfant intérieur, alchimie et magie. Donc vous voyez, toutes les pages sont complètement différentes, ont des couleurs complètement différentes et elles sont toutes super personnalisées et individuelles. C'est ça qui nous montre la diversité de la magicienne et combien elle peut être forte et magique. Et en novembre, Cindy est venue nous rejoindre et elle a préféré commencer avec la folle, qui l'a engagée sur un nouveau voyage vers plus de sérénité et de joie, en l'associant avec la saison qu'on avait, donc avec l'automne. Donc elle a vraiment bien pris les couleurs de l'automne en utilisant des feuilles d'automne ouais, pour s'engager sur un nouveau voyage avec nous. Donc merci beaucoup les filles pour toute votre confiance, votre échange et tout ce que vous nous révélez, nous racontez. C'est trop génial ce que nous vivons ensemble et j'en suis très reconnaissante. La prochaine carte pour moi, ça sera la lune. Nous avons décidé dans notre groupe que... parce qu'il y en a plusieurs qui ont envie de faire une autre carte et ça les appelle déjà depuis plusieurs mois. On a décidé d'essayer de faire ça un peu autrement cette fois-ci. Moi, je vais faire la lune. Il y en a une qui va faire le soleil parce que c'est le soleil qui l'a appelé. Elle a tiré les cartes et c'est... le soleil est apparu 3 fois, donc ça veut dire que c'est ça qu'elle doit faire. L'autre, ça sera la justice. Je vous la montre rapidement. Où est-elle, la justice? La justice, c'est caché. Là, la justice, qu'elle a aussi déjà commencé, qui est déjà très beau. Et pas du tout dans les couleurs qu'on pourrait penser sur la justice. Et justement, elle a aussi sa propre histoire et ça va trop bien avec son histoire. Il y en a une autre qui va commencer la force aussi, comme nous on l'avait fait. Et j'ai entendu qu'il y en a encore une autre qui aimerait bien faire la folle. La folle, j'avoue, j'ai déjà mis un peu de déco. J'avais trouvé la page et je ne sais pas pourquoi, moi ça m'a parlé à mettre ça là-dessus. Moi j'ai mis des roses. Mais je vais pas travailler la folle, elle n'est pas encore prête. C'était que le papier que j'avais trouvé. Et je pense que ça va très bien avec la folle de mettre des roses. Je ne sais pas, pour moi c'était ça. Donc je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà trouvé leur carte. Donc si vous avez envie de venir, eh ben venez avec moi, avec la lune, si vous voulez commencer pour voir un peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Ou alors vous choisissez votre propre carte et puis vous allez dans cette énergie. Je pense que la plupart qui ont déjà commencé, qui ont choisi maintenant leur carte, ont déjà parcouru, en fait, elles ont fait le même parcours que moi. Donc elles savent maintenant comment y aller pour déployer la magie. Mais si vous voulez vraiment commencer, que vous ne savez pas encore comment ça va marcher, vous pouvez aussi commencer avec moi à la lune si vous avez envie. Je serais ravie. Et puis, je sais, la lune, elle se montre déjà maintenant. Je n'ai pas encore commencé à travailler dans ce livre de coloriage. Et elle se montre déjà de façon très intensive. Donc, j'ai très hâte de commencer. J'ai déjà appris des trucs incroyables sur la lune que je ne savais vraiment pas. Et je suis vraiment... j'ai hâte de savoir ce qu'elle va encore tout nous révéler. Donc... voilà, j'ai choisi la lune sans choisir, en fin de compte, sans feuilleter le livre. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, en réfléchissant sur ces 22 arcanes majeures, qu'est-ce que j'aimerais bien travailler. Et c'est la lune qui est venue. Et c'est seulement après que j'ai regardé la carte. Et vous voyez, pour moi, hein, la carte n'est pas la plus belle. Je trouve que ces cartes ne sont vraiment pas les plus belles. Mais le travail là-dedans peut vraiment faire un grand changement en nous. Donc, on verra bien ce qui va se passer. En fin de compte, c'est ce travail entre ce livre de coloriage, ce livre d'activité, avec ces questions de réflexion qui peuvent aussi beaucoup nous aider. Et aussi avec notre journal qui nous aide à aller dans notre profondeur et d'écrire là-dessus. Je crois que ça nous aide beaucoup. Et j'ai reçu aussi cadeau d'une très gentille amie, le tarot du développement, faire le choix de la sagesse de Corinne Morel, où elles en parlaient toutes dans le groupe, qu'il était vraiment super ce livre. Donc je vais aussi y aller là-dedans pour justement apprendre encore plus sur ces cartes. Et je crois que ces trois livres, donc ce livre du tarot, ce livre du tarot de développement, vraiment en explication de ce que veut dire cette carte et mon journal, je crois que ça va être génial. Génial. Donc voilà, cette vidéo est encore super longue. Je suis désolée. Mais bon, non, je ne suis pas désolée parce que je sais que vous aimez les longues vidéos. Et je voulais vraiment aller dans les détails parce que
parce que la magicienne était vraiment magique et que j'ai eu besoin de 3 mois pour aller dans cette énergie et que c'était trop génial et que je suis vraiment triste de partir, quoi, de la lâcher cette énergie. Et d'un autre côté, je sais que je la lâche pas complètement, que parce que la force, elle se montre, elle est encore là, la magicienne est là. Et maintenant, la lune, elle va se montrer un peu plus, elle va venir un peu plus en avant. Et j'ai trop hâte de commencer parce que je sais que ça va être génial, ça va être trop génial. Et j'ai trop hâte de savoir aussi ce que les autres vont aussi, ce qui va se révéler avec leur carte à elles. Il y en a, le soleil et la justice sont déjà en plein travail. Elles nous ont déjà révélé des choses super géniales. Et c'est tellement... Ah, c'est trop beau, quoi. Je peux pas, je sais même plus comment vous expliquer. Je pense que vous... soit vous... Oui, je pense que vous l'aurez compris que vraiment ce livre est vraiment ma découverte 2022. Franchement, ça je peux le dire, c'est pas qu'un livre de colo, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est magique. Voilà, c'est le mot magique. J'utilise très très souvent ce livre, ce mot magie, mais c'est vraiment ça, quoi, c'est trop beau. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, dites-le moi, je serai ravie. Pour le moment, c'est encore sur WhatsApp, mais très bientôt, pour la nouvelle année, ça sera dans notre nouvelle communauté, sur mon nouveau site que j'aurai construit. Et sinon, écrivez-moi un commentaire ce que ça vous a fait de m'écouter, si vous avez compris ce que je vous ai raconté ou si c'était vraiment du blabla et que vous n'avez rien compris. C'est possible aussi. Et puis, si vous avez aussi envie de commencer à travailler dans ce livre-là, et quelles cartes peut-être aussi. Et puis voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.